Bonjour, donc aujourd'hui on a une analyse spatiale de la Médina du Tunis et de la ville Nouvelle. Donc on va se baser sur la cartographie. Pour ce faire, vous devrez bien analyser et interpréter les deux sites. Donc les cartes sont des moyens de représentation, d'analyse et de communication. On va faire une carte de situation géographique. Une carte d'occupation spatiale, c'est une représentation géographique des unités paysagères qui composent l'ensemble de l'espace. Et on va faire une carte d'accessibilité et une carte paysagère. Donc, on va visiter ces deux espaces virtuellement. Donc, je vous emmène en une visite en 3D à la ville Nouvelle et à la Médina. Mais je voulais vous montrer que la Médina et la ville Nouvelle se trouvent dans un espace urbain qui a eu une évolution à travers l'axe du temps. Mais puisque notre espace à étudier, celui de la Médina du Tunis et de la ville Nouvelle, donc je voudrais bien vous montrer de près comment on peut arriver à cet espace d'étude. Donc, à travers bien sûr, le lac du Tunis, et vous avez ici la ligne ferrée TGM, Tunis, la Goulette, Al-Marsa. Donc, ça c'est l'axe principal qui fait la liaison entre la ville Nouvelle et la Médina, et de même le lac du Tunis. Donc si je zoome encore, on va voir l'avenue Habib Bourguiba actuellement. Voilà. Donc malheureusement, on a un petit problème de résolution. Mais voilà, vous avez un terre-plein central formé par deux alignements d'arbres. Ici, les arbres, ils font partie de l'espace réservé au café et au restaurant. Donc, je passe. J'avance un peu. Voilà. Ici, on trouve la cathédrale. Le square, là, on a le statue de Ibn Khaldoun. Et si on avance encore, on va arriver à Beb Bhar. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, l'architecture de la Médina n'est pas comme celle de la ville Nouvelle. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes hauteurs. Les rues ne sont pas de la même largeur. Il y a une séparation entre les résidences, alors que pour la Médina, c'est toute une masse urbaine très très dense. Là, on ne peut pas deviner les limites
des habitats, malgré qu'il y a des ruelles à l'intérieur de cette médina. Bon, on pose la question comment la lumière entre dans cet espace urbain. C'est à travers cette ouverture qui s'inspire de la cour de la mosquée. Voilà, donc ça c'est l'avenue Habib Bourguiba. Et ça c'est l'avenue Mohamed Khamis. Voilà, donc